Le pionnier des algues en Bretagne, le voici. C'est ici, dans l'estuaire de la Rance, à quelques encablures de Saint-Malo, que Jean-François Arbonnat a entamé la culture d'algues il y a maintenant 30 ans. Une démarche toute naturelle pour cet adepte de nourriture macrobiotique. C'est parti, pour moi, de l'algue alimentaire. La démarche était de trouver des algues locales parce que les algues d'importation étaient excessivement chères. En 1982, il obtient une bourse pour la Corée du Sud, un pays qui pratique déjà la culture d'algues à grande échelle. Et à son retour, il débute ses propres essais. On se contentait à l'époque de cueillir les algues sauvages. L'arrivée d'un algoculteur, avec ses cordages tendus en mer, n'a pas été du goût de tout le monde, dans ce pays de pêcheurs et d'ostréiculteurs. J'ai eu beaucoup de déboires, beaucoup de pots cassés, beaucoup d'agressivité, d'incompréhension, ça on peut le dire. Il m'a fallu presque 5 ans pour obtenir une concession personnelle. Ma première concession était à Cancale, tout a été massacré, cassé. Pourquoi ? Parce que, comme ça, pourquoi pas, quoi. Aujourd'hui, le climat s'est apaisé. Ils ne sont encore que 3 ou 4 à cultiver les algues dans la région, mais la filière s'est organisée. Jean-François et sa compagne Magali exploitent une concession d'une douzaine d'hectares en eau profonde. Les algues poussent accrochées à des filins horizontaux tendus entre ces bouées, arrimés à des blocs de béton par 15 mètres de fond. C'est bon Jean-François, on y va. La récolte débute à peine, elle va durer jusqu'en juin et se fera entièrement à la main. On est vraiment au tout début de saison. Qu'est-ce que c'est comme variété ? Alors ça, c'est une algue brune de la famille des laminaires qui s'appelle Undaria pinnatifida. C'est très connu sous le nom de wakame. C'est une algue alimentaire par excellence qui est très tendre, qu'on peut manger crue, cuite, en salade. Et ça rappelle le goût de l'huître. L'intérêt essentiel réside dans leurs sels minéraux, une très grande richesse en calcium, magnésium, potassium, phosphore. Il y a de l'iode. Il faudrait réunir 5 ou 6 légumes terrestres différents pour avoir à peu près la même chose au niveau de représentation minérale de ce que vous avez dans une algue, quelle que soit l'espèce. Cet estuaire possède des eaux exceptionnellement préservées, ce qui a permis à nos producteurs de décrocher un précieux label bio. Ça dépend de la qualité de l'eau, oui, du site où vous exploitez. Il n'y a pas d'industrie ici, le site est classé. Donc, comme vous le constatez, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'usine. Donc évidemment, ça limite bien entendu l'apport en micropolluants. On est tenu de faire des analyses de métaux lourds tous les ans à chaque récolte. On a des contrôles fréquents. Également, une fois que l'algue est traitée, qu'elle soit salée ou séchée, on fait des analyses bactériologiques. On procède à une récolte sélective. Les algues déjà parvenues à maturité sont immédiatement prélevées pour laisser les jeunes pousses accéder à la lumière. À la pleine saison, une algue adulte va mesurer entre 2,50 m et 3 mètres de long. Pendant plusieurs mois, vous avez l'impression qu'elles fondent sur place. Et puis, dans l'espace de 3 semaines, elles vont doubler. On va pas dire qu'on les voit pousser à futur, mais c'est vraiment surprenant. Pour ne pas mettre toutes leurs algues dans le même panier, Magali et Jean-François ont diversifié leur production. Il y a par exemple cette algue rouge, destinée à la cosmétique. Mais chut, nous n'en saurons pas plus. C'est un marché ultra confidentiel. Les algues récoltées sont aussitôt ramenées à terre pour être livrées à des grossistes. L'algue fraîche se consomme dans les 48 heures. À défaut, elle doit être salée ou séchée. Ici, on privilégie le séchage à l'air libre, une technique tout en douceur qui préserve au maximum les qualités gustatives du produit. Le moment est maintenant venu pour Jean-François d'ôter son pull de marin pour enfiler la blouse du biologiste et nous ouvrir les portes de son écloserie.
C'est ici qu'une infime partie de la récolte actuelle va servir à assurer les productions du futur. Des spores sont prélevés sur la partie reproductrice, située à la base de l'algue. Elles vont être mises en culture selon une technique inventée en Corée du Sud et dite du free living. Donc, la technique de free living vous permet de conserver donc on va dire des semences d'algues, là ce sont des laminariales, quasi prêtes à l'emploi. Il suffira juste de manipuler un petit peu la température et la lumière pour qu'elles reprennent leur fertilisation. Donc c'est des paramètres tout simples, mécaniques. Le contenu de quelques ballons va suffire à ensemencer l'ensemble de la zone de culture. Dans un ballon de 10 litres, pour faire court, on a fait le calcul, vous avez pas loin de 20 tonnes potentiellement. Dès la fin de l'été, une fois la récolte actuelle terminée, la solution fertile sera pulvérisée sur ces cordelettes qui seront redéployées en mer entre septembre et décembre. Les nouvelles algues arriveront à maturité 5 à 6 mois plus tard. Pour voir à quelle sauce nos algues sont accommodées, déplaçons-nous le long de la côte bretonne. 200 km plus à l'ouest, nous voici à Roscoff. Cet ancien port de Corsair abrite plusieurs entreprises spécialisées dans la transformation d'algues alimentaires. Dans celle-ci, on travaille principalement l'algue fraîche. Voilà, alors ça c'est une dulce, hein. Algue rouge, récoltée ici là, dans le Nord Finistère. Et c'est une algue qui a été lavée à l'eau de mer et conservée dans le sel. La dulce, au sortir de la mer, c'est une algue qui est coriace, hein, qui est assez dure. L'action du sel déjà, ça va l'attendrir. Ici, le produit phare s'appelle le tartare d'algues. Et nos belles, sauvages ou cultivées, sont d'origine locale. Elles ont pour nom dulce, laitue ou haricots de mer, wakame ou nori breton. Produire des marinades prêtes à l'emploi, cela permet de rassurer le consommateur. Au moins, il y a un équilibre de saveurs qui est là dans la recette, hein, qui fait qu'il n'y a pas de faute de goût. Quand on se met à cuisiner des algues, il faut quand même savoir comment la dessaler, quel dosage mettre. Hein. On parle d'algues plutôt comme condiment ou comme épice. Cuisiner l'algue reste toujours une aventure, mais il y a quand même pas mal de monde à s'y mettre et c'est quand même les chefs cuisiniers qui ouvrent cette voie. Et c'est justement à un jeune chef de la région que l'entreprise a confié la création de ces recettes. Des préparations qu'il va ensuite promouvoir auprès de ses pairs, dans des salons destinés aux professionnels. Est-ce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont un peu intrigués, mais qui peut-être ne sauraient pas comment s'y prendre et qui viennent vers vous pour obtenir des conseils d'utilisation? Alors ces chefs-là, donc c'est plus les chefs qui ont des brasseries, des restaurants. Ils ont peur un petit peu de mettre ça à leur carte parce que justement, ils pensent que les consommateurs ont peur des algues. Justement, ils viennent nous voir, on leur donne des conseils et c'est beaucoup plus facile avec les tartares de les intégrer dans une carte. Et ils se sentent plus rassurés, on les accompagne un petit peu dans le développement de leur carte, on donne des conseils, quoi, tout simplement. Et du coup, aussi en goûtant, ils s'aperçoivent que c'est très facilement incorporable à un plat.